Bonjour, dans cette série de vidéos de rappel sur les probabilités, je vais vous présenter cette branche des mathématiques ainsi que des bases essentielles pour partir avec de bons réflexes. Les jeux de hasard existent depuis l'Antiquité, pourtant les probabilités n'ont été inventées qu'il y a 400 ans. Tout simplement parce qu'autrefois, le hasard et le destin étaient du domaine des dieux et donc inaccessibles à l'homme. Aujourd'hui, tout se calcule en probabilité, même la mort. Si vous fumez, vous multipliez par 10 vos risques d'avoir un cancer du poumon. Et si vous portez un casque, vous diminuez de 40% vos risques d'accident mortel. Mais pour reconstruire les bases des probabilités, nous allons revenir aux sources, au jeu de hasard. En effet, nous allons reconstruire toutes les bases des probas avec 3 expériences très simples, pièces, dés et urnes. Avec une pièce, quelle est la probabilité d'obtenir pile 2 fois de suite? Si la réponse n'est pas évidente pour vous, vous pouvez construire un arbre. Et si vous vous rappelez que les probabilités, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, vous comptez les cas favorables, il y en a un seul, sur 4 cas, vous trouvez la probabilité 1/4. Deuxième méthode, pour obtenir ce résultat, vous pouvez raisonner par étapes. Il faut avoir une première fois pile, une chance sur 2, et puis une deuxième fois pile. Quelle opération utiliser pour relier ces 1/2? Les probabilités s'enchaînent, il faut pile et puis pile, il faut multiplier et vous retrouvez le résultat 1/4. À présent, on jette 3 fois une pièce, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois pile? On suit les mêmes principes, il faut obtenir pile et puis encore pile. On va donc multiplier les probabilités, on obtient donc 1/8. On peut aussi utiliser la deuxième méthode. Il y a 8 cas, un seul fonctionne, une chance sur 8. Quelle est la probabilité d'obtenir une seule fois pile? On peut compter les cas favorables, il y en a 3 sur 8. On peut aussi faire le point sur la situation. Pour obtenir une fois pile, on peut l'obtenir en premier, ou bien en deuxième, ou bien en troisième. Vous dites ou bien, donc il faut ajouter 1/8 plus 1/8 plus 1/8, ça fait 3/8. On retrouve le résultat. Surtout, retenez bien, et puis vous multipliez, ou bien vous ajoutez. Toujours 3 lancés. Quelle est la probabilité d'obtenir une fois pile? Attention, au moins une fois pile. Donc on peut obtenir une fois, 2 fois, 3 fois. Ce nombre, nous allons le noter x. La probabilité devient donc P de x supérieur à 1. On pourrait le calculer par une fois, 2 fois ou 3 fois et tout ajouter, mais ça sera long. Il y a une méthode beaucoup plus efficace qui repose sur l'événement contraire. Je vous rappelle qu'ils sont reliés par cette formule. Si vous avez 80% de chance de réussir, vous avez 20% de chance d'échouer. Donc on obtient P de x supérieur à 1 égale 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Maintenant, quel est cet événement contraire? Quel est le contraire de au moins 1? Demandez-vous par exemple, quel est le contraire d'avoir au moins une voiture? C'est ne pas en avoir du tout. Donc le contraire de au moins 1, c'est aucun. Le contraire, ici, ça sera 1 moins P de x égale 0, puisque aucun, c'est 0 fois pile. 0 fois pile, ça veut dire que des faces. Et que des faces, c'est évident, c'est 1/8. Donc on obtient donc le résultat 7/8. Que retenir pour l'instant? Tout d'abord, il vous faut savoir construire des arbres. Il faut avoir en tête qu'il y a 2 méthodes pour calculer des probabilités, par dénombrement ou alors par opération sur les probabilités. Pensez bien, et puis on multiplie, ou bien on ajoute. Concernant les événements, pensez bien aux événements contraires, en particulier quand vous croisez au moins 1, dont le contraire est aucun. Nous construirons la suite du bilan dans les prochaines vidéos.